Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus ce dimanche pour notre exercice hebdomadaire de pédagogie, le décryptage de l'actualité politique de la semaine. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, nous avons eu nos plateaux ce matin, à commencer par l'entretien. Le thème principal des échanges de ce dimanche reste bien évidemment la fête de l'indépendance, précisément les 64 ans célébrés. Alors, l'invité qui était Auguste Villegla a parlé des progrès du Bénin ces 64 dernières années. Il a attribué la plupart à Patrice Talon. La question que je lui ai posée, est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite avec Patrice Talon, Agapit Napoléon Maforican? Et je vous comprendrai, parce que vous savez, sous Boni Yahi, personnellement, je pensais que c'était le président qui aurait le plus fait. Parce que Boni Yahi est venu avec ça doit changer, ça peut changer, ça va changer, un très bon diagnostic de nos problèmes, parfois des approches innovantes, mais après, après quand on fait le point, c'est du tofu et comme dirait Toronstein, quoi, hein. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup d'éclats, peu de concret. Mais il aurait été peut-être sans doute le président, un peu, si on peut parler de Jésus, c'est peut-être lui, Jean-Baptiste, hein, un peu, pour paraphraser les belles formes d'un éminent confrère aujourd'hui aux actions politiques. Donc, oui. Bon, Patrice Talon est particulier. Il est particulier parce qu'il est de notre temps. Et on ne peut que parler de ce qui est de notre temps. Il est le dernier président en liste et il fait beaucoup mieux que tous les autres qui l'ont précédé. Il va au concret. Et si j'ai démarré par Boni Yahi, c'est que l'espoir avait commencé avec Yahi. Et lors des émissions, le forum politique qu'on a eu à faire, si vous ne vous rappelez, je dis avec Yahi, pour moi, Yahi, c'est du gâchis. C'est du gâchis parce qu'il avait autour de lui toute la classe politique. En 2006, au moment où il venait au pouvoir, il avait presque tout le soutien de la classe politique. Il avait la société civile, il avait les confessions, il avait tout le monde avec lui. Il avait tout. La communauté internationale, les partenaires techniques financiers, il avait tout pour gagner. Mais comment un banquier de renom qui a dirigé une banque comme ça peut après ne pas aller à l'essentiel, atteindre les objectifs qui se fixent? Et c'est là peut-être que les partis n'ont pas joué leur rôle. Non, c'est pas une affaire de parti. Ils ne peuvent pas le faire seul. Notre système est complexe. Il est particulier. C'est là que, quand vous dites que Auguste Villegla attribue des choses à Yahi et à Talon, vous allez voir qu'il a quand même raison. Et vous allez voir. Parce que, vous parlez des partis, je reviens. Donc, les partis étaient 200, 300 au moment où Yahi venait au pouvoir. Hein? Il essaye de circonscrire pour faire le FCBE. Hein, quand ils ont créé le FCBE. Mais dans le FCBE, il y a encore les forces Cori, il y a encore les 2 Cori, il y a encore les 1000 Cori. Donc, il y avait toujours cette manière de remettre tout en cause. Et puis, le populisme, la soif peut-être d'être toujours le chef, un populisme teinté de narcissisme un peu exacerbé, a peut-être plombé un peu toutes les actions qui auraient pu. Mais il reste comme le président précurseur, le président qui a lancé les choses, le président qui nous a fait montrer qu'il faut maintenant que les choses changent. Patrice Talon, c'est l'homme par qui tout a changé. C'est l'homme qui n'a pas le temps de faire de la rhétorique. C'est l'homme qui a l'action. C'est l'homme qui sait où il va. C'est l'homme qui n'attend pas qu'on lui dise qu'il est bon, il est mauvais, il fonce. C'est l'homme du concret. Mais est-ce que la vitesse à laquelle il va lui est vraiment profitable? Lui, non. Lui, il a tout déjà. Patrice Talon s'est déjà réalisé. Il a tout. Il aurait pu être un président douillet, bien assis au palais, recevant les honneurs et puis ne bougeant rien. Il aurait pu être. Mais le rythme auquel il va, on a l'impression qu'il est encore jeune, qu'il a envie encore de. C'est quoi, c'est maintenant qu'il construit sa vie. Allez, en fait, il construit le Bénin. Patrice Talon s'est investit son corps, son âme, de sa personne pour construire le Bénin. Il y donne de sa personne et de sa popularité. Parce que c'est un homme qui, pendant 20 années, en tout cas, moi je ne l'ai jamais approché, mais tous mes amis qui l'ont fait, qui l'ont approché, ont toujours dit de lui des choses extraordinaires. Donc, et qui accompagne les médias, qui accompagne les politiques, qui accompagne les confessions, qui aide les candidats. Que quelqu'un veut candidat quelque chose, vont le voir.
Alors, l'homme qui a fait ça pendant 20 années, il connaît le système. Il connaît ses failles. Il a accompagné Boni Yayi du point de vue financier, mais il a accompagné aussi stratégique, du point de vue intellectuel, parce qu'il y a des gens qui ont été de son sérail et qui ont travaillé pour l'avènement de Yayi, hein, qui ont mis leur intelligence au service de cette gouvernance. Donc ce n'est pas un homme nouveau, totalement nouveau. C'est un homme qui connaît, c'est pour paraphraser Edouard Loko, mais c'est vraiment, lui n'est même pas un intrus. Lui, c'est un homme avisé dans sa maison. Parce qu'il connaît tous ces personnages. Il a côtoyé, oui. Alors, s'il connaît tout le monde, il sait, lui, il n'a plus besoin de diagnostic. Il a besoin d'action. Il a besoin du concret. Il sait que les Béninois, ça bavarde, ça ne va jamais à l'action. Ça veut démocratie, mais ça ne veut pas que ça s'accomplisse à soi. Ça veut lutter contre la corruption, ça ne veut pas que ça on l'amène sur soi. Ça veut si, mais pas pour soi. Donc, lui, il va à son rythme. Alors, quand vous dites que le rythme est trop rapide, non. Un mandat de 10 ans est vite parti. Donc, il fait 5 ans d'abord. Alors, s'il n'avait pas fait ça, regardez, Patrice Talon arrive, il dit rupture, coalition de la rupture. Et lui-même, son slogan, c'est le nouveau départ. Parce que quand les gens disent le régime de la rupture, moi je pense plutôt que c'est beaucoup plus de nouveau départ. C'est lui, son objectif, c'est le nouveau départ. Et effectivement, nous avons pris un nouveau départ ce 6 avril 2016. Donc, dans une coalition de la rupture. La rupture, c'est quoi? C'est le changement. Le changement, c'est quoi? C'est la révolution. Chacun peut se retrouver dans ces expressions. Mais il y a eu réellement rupture. Parce qu'il a dit, il s'y est préparé. Rupture avec les manières de fonctionner. On a trouvé les chefs-lieux des départements en 2 temps, 3 mouvements. On a eu 12 préfets. Ce qui était incapable, ce qu'on était incapable de faire. Désigner chef-lieu de préfecture. Pendant Kérékou n'a pas pu le faire. Soklo et Boni Yayi, 2 mandats, n'a pas pu le faire. Habituellement, en place des commissions. Patrice Talon l'a fait. Que Glapal, il a raison. Mais pour moi, après les 3 premiers mois de Patrice Talon pour voir, je me suis dit, mais ça, c'est le président qu'il fallait pour ce bien. Je vous dis. C'est-à-dire pour moi, qu'il n'était pas de sérail, qu'il n'était pas convaincu que l'opération économique pouvait conduire ce pays. Moi, j'estimais que il fallait bien d'autres profils. Je vous le confesse. D'ailleurs, je ne me cache pas sur ça. Mais après 3 mois, Patrice Talon a convaincu qu'il était l'homme de la situation. Mais il a réglé tout ce qui était un problème en attente. On a mis Tokpa en ordre, on a dégagé les artères, ça fait mal, oui. Mais si vous ne voulez pas faire mal, vous ne pouvez jamais prendre des décisions. C'est comme un chirurgien. Mais on demande tout au chirurgien, mais personne ne veut avoir mal. Mais comment vous voulez qu'il travaille sans couper? Au moins, il faut mettre l'anesthésie. Oui, mais oui, il faut préparer. S'il y a les doses d'anesthésie, s'il dépasse, il va tuer le malade. Si, d'accord. Donc là, depuis. Au moins, il y a l'anesthésie locale, la Gafite Napoléon. Mais bien avant sûr. l'anesthésie générale. Mais bien sûr. L'anesthésie, Boni Yayi a passé son temps à mettre l'anesthésie. Mettre l'anesthésie. Donc, vous allez tuer les parties à partir de votre temps à mettre l'anesthésie sans l'action. Il faut passer à l'action. Donc, on a réglé en 3 mois beaucoup de problèmes. Donc, parce que les gens parlent on dit asphaltage. Non, ce n'est pas que de l'asphaltage. Et même si c'est de l'asphaltage, c'est énorme, nos villes. Comment nos villes changent? C'est énorme. Mais vous allez à ça, j'ai regardé tout à l'heure le défilé, la manifestation à Kaboua. Mais vous voyez l'hôtel de ville de Savet, mais vous devez être impressionné. Et pas que Savet. Vous avez vu la voie de Tofor qui entre dans le Koufo. Mais beaucoup ne connaissent pas. Mais c'est en 1 heure, vous êtes dans le Koufo, alors que en 2, si vous quittez Cotonou, aux heures de pointe, vous avez peut-être 1h30, 1h pointe à Lada, à cause des embouteillages, tout ça là. Mais de Lada à Tof, de Lada à Lalo, c'est 1 heure. Justement à cause de la voie. La voie, c'est le développement. Et aujourd'hui, le gouvernement se met de l'accent. Demandez-moi un tel secteur, l'éducation, la multiplication des filières aujourd'hui. Quand moi j'ai eu le bac, il y a 30 ans, bientôt 40, mais on n'avait pas tant de filières. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas autant. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas autant. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire voyager les enfants pour qu'ils se trouvent des filières de développement. Et pourtant, on continue de réfléchir. Quand vous regardez n'importe quel secteur, regardez la place de l'Amazonie. Aujourd'hui, c'est l'attraction. À n'importe quelle heure, c'est l'attraction. Bioguerra qu'on a repositionné. Hein?
et ainsi de suite. Regardez le festival des masques qui a cours aujourd'hui à Porto-Novo, qui anime la ville. Les marchés modernes dans laquelle il a visité à Ouangbo. Nous qui connaissons le marché à Ouangbo, et on retrouve ça aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. Le marché à Ouangbo, c'était un lieu lugubre, salubre. On ne peut pas circuler, on ne peut pas se déplacer. Le marché à Ouangbo, c'était crotté sale. Et aujourd'hui, c'est en dehors de la place où on vendait les légumes, et de la place des vendeurs des bouchers, tout le reste, c'est compliqué de circuler. Aujourd'hui, le marché est moderne. Les Porto-Noviens sont contents. Vous avez vu comment ils l'ont accueilli. Donc, dans n'importe quel secteur, il a fait. Au niveau du changement des mentalités, au niveau de l'administration, au niveau des politiques. Donc, vous parlez de l'anesthésie, on ne peut pas passer son temps à mettre anesthésie. Et c'est là que moi, je rejoins Auguste Videgla. C'est pas pour dire que les autres n'ont rien fait. Les autres ont fait, c'est de bout à bout. Chacun a mis quelque chose. Quand vous dites Maga, on va dire le port de Cotonou, on va dire le CNHU, 350 lits. Au début, c'était déjà moins. Et puis on va vous dire la présidence de la République, bel immeuble, pas l'ancien, bien construit, on peut le dire. Donc, Maga a mis les jalons, a mis les balises, et ainsi de suite. Zinsou a montré la nécessité d'aller à des réformes, pour développer le pays. Oui. Et Kérékou a mis de la stabilité, nous a fait participer à une idéologie dont personne ne connaît le contenu, parce que personne ne le disait, mais on a fait la partie quand même de cette idéologie et d'une certaine stabilité. Le président Soglo est venu pour remettre le pays sur les rails, un pays exempt, totalement, après toutes ces 18 années où des gens ont travaillé contre le système, où les Béninois ont travaillé contre le développement du Bénin, où des cadres ont travaillé contre le développement, où le système lui-même s'est embrouillé. Donc, 18 années de marxisme n'étaient pas suffisamment les actions négatives de ceux de dehors, des cadres de l'intérieur, disons, associés à l'amateurisme de certains politiques de l'époque, ont conduit le pays à la banqueroute en 89. Soglo est venu rétablir les équilibres. Kérékou est venu pour nous apprendre à mieux connaître notre constitution et le nouveau système. Boniaï est venu pour dire, bon, maintenant c'est stop, c'est le changement. Changeons, nous devons changer, sinon le Bénin est à terre. Il n'a pas réussi à le faire parce que lui-même est tombé dans certains travers. Patrice Talon est venu pour dire, bon, maintenant, on siffle la fin de la récréation, ou alors nous disparaissons. Donc vous comprenez que en évoluant pas de charge, Patrice Talon est obligé, sinon on ne peut que aller dans le décor. À la FIA Bénin, à la FIA 2025, les études de prospective à long terme qu'on a adaptées en 2000 sous Kérékou. Alors, donc en 1999, c'était 2025, sur 25 années. Ça finit sous Patrice Talon. Il faut réfléchir. Là, aujourd'hui, maintenant, on a la vision 2060. D'accord? Donc, c'est pour vous dire quoi? Que Patrice Talon était condamné à l'action, au succès. Et tout ce qui l'accuse aujourd'hui, tout ce qui le combat, c'est parce que nous ne trouvons pas nos comptes. Parce que le prix à payer est un peu trop. Je ne trouve pas, moi, mon compte. Si c'est personnellement, je n'en trouve pas. Je peux l'avouer. Avant, vous piquez un week-end, quelqu'un va vous filer un truc. Et ça permet peut-être de quitter Cotonou, d'aller faire. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette possibilité parce que cet argent-là ne circule plus. Cet argent-là est circonscrit, est concentré pour le développement. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de se demandent pas, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Lorsque nous avons financé les élections avec les trésors publics nationaux, le Bénin a financé ces élections. Il dit, mais donc c'était possible. Donc, c'est dire que, oui, je pense que, non, M. Videgla, on peut, toute proportion gardée, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir. Même les autres chefs d'État dans leur tombe doivent être en train d'applaudir Patrice Talon. Honnêtement, ce n'est pas un culte de la personnalité. Il y aura sans doute un autre qui fera mieux que lui, dans un autre temps. Mais nous sommes en 2024, donc nous parlons de lui. C'est lui qui est là. Et il fait beaucoup mieux que les autres. Sous Kérékou, dans le même contexte, on n'a pas dit ça. Sous Boniaï, dans le même contexte, à moins de 2 ans de la fin de son mandat, il n'y avait pas en tout cas, l'unisson. Aujourd'hui, l'opposition ne peut que, et tout ce qui attaque le système,
il parle sans du concret. On va dire, bon voilà, il a tué la démocratie. Mais pourtant, il parle. Eux qui disent ça parle. La démocratie, c'est pas que parler, non, mais pas que liberté. Dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il ne faudrait pas droit à la parole. Donc c'est ça, c'est la pensée unique. Et pourtant, eux, ils parlent, ils circulent. Ils attaquent le président. Ils sont au Parlement. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils parlent normalement. Et pourtant, ils disent qu'il a parlé. Donc, quand vous regardez ceux qui attaquent aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus. Ils ont perdu la bouche. Ils ont perdu tout parce que le parti de Salon a élargi le champ. Mais comme je le dis toujours, toute superlative gardée, c'est que lui, si on regarde tous ceux qui ont circulé, oui, il est le meilleur. Il est le champion. On ne peut pas dire autre chose. Mais quand on fait des omelettes, on casse les yeux. Bien sûr. Donc, ça a eu un coût. Le coût, nous sommes un peuple de liberté, de bavardage, de beaucoup de paresseux autour, très peu de travail. Tout le monde râle, on est sur les téléphones portables du matin au soir à être sur les réseaux sociaux. Alors, si c'est certes la liberté, moi je pense que nos pays ont besoin d'un peu de guidance meilleure que de se végéter dans l'oisiveté, dans la paresse, dans le bavardage sans fin, hein, et dans l'action stérile. Vous avez demandé les partis politiques souverains. Oui. Mais ils étaient quoi? Mais aujourd'hui, ils existent. Ils ont un visage. Et ces visages-là n'appartiennent pas nécessairement à des noms. Il y en a quelques-uns encore qui résistent. Mais jusqu'à quand? Avec ce qui va se passer en 2026, on se rendra compte que ça ne peut plus. On peut exister pour parler. On peut exister pour, disons, passer ses idées. Hein, faire passer ses particularités. Donc on existe, mais exister pour gagner le pouvoir seul, c'est impossible. Aujourd'hui, l'UPR n'a pas un visage derrière comme président, comme fondateur, comme guide. Bon, même si comme Timoni, non. Oui. Même si on connaît le visage principal. C'est qui? Patrice Talon. Et le BR. Et pareil. Donc, est-ce qu'un seul homme peut diriger deux partis? C'est bien possible. Non. Enfin, tous soutiennent son action. Il y avait un quarantaine qui soutenait l'action de Yahi Boni. Et il est fondateur de tout là. C'est-à-dire que c'est pas ça, c'est pas parce qu'ils soutiennent que ça leur appartient. Oui. Encore que, oui. On est dans la phase transitoire où il dit créer. Et ça aurait pu être un. C'est ce que moi j'aurais pensé. Mais en créant deux ou trois, c'est une manière de laisser encore la liberté aux gens de faire passer leurs particularités. Et malgré ça, d'autres l'ont fait ça seul. Donc, les partis n'appartiennent pas à Patrice Talon. Quand il va quitter le pouvoir, il ne sera pas président de. Il ne l'est même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autour de lui que là je fais. Donc, logiquement, il les reçoit, il donne les instructions, et il accompagne leur développement, il leur donne des idées, sans doute. Mais quand il va quitter le pouvoir, dans 10 ans, dans 20 ans, mais ces choses-là vont déjà se solidifier, se consolider, se renforcer, à telle fin que ça rentrera dans l'histoire. Qu'il fut un jour de 2018, hein, on a créé deux partis autour du chef de l'État, deux blocs, où on a limité personne, des gens qui sont juifs, des gens qui sont kérékouistes, des gens qui sont yaïstes. Tout le monde avait la latitude d'aller où il faut. La preuve, je vois dans l'UPR, comme dans le BR, plein de gens que je voyais autour de Yahi, et qui ont occupé parfois de bons postes, de très bons postes, parfois durablement. Donc, c'est ouvert. Et c'est ça, la force de Patrice Talon. Il a ouvert le jeu. Maintenant, il y a des gens qui disent, non, on ne veut pas de ton jeu. Ils sont libres, la preuve, ils sont là. Même dans la majorité présidentielle, il y en a qui disent, je ne veux pas de ton jeu. Ils sont libres. Et depuis 2018, moi, je ne pensais pas qu'ils continueraient d'exister. Ils continuent d'exister et d'avoir l'attention du chef de l'État. Donc, voilà, c'est la force de Patrice Talon. Voilà. Donc, en clair, moi, je pense que c'est un homme avec ses limites, comme nous tous, mais franchement, il a de hautes qualités de génie, il a de hautes qualités d'homme d'État, il a de hautes qualités d'un personnage particulier. Il a des qualités qui méritent d'être célébrées. Et quand il a dit au début qu'il faut qu'on attende la fin pour l'appeler à bon, non, je pense qu'on n'a même plus besoin d'attendre. Là, à 18 mois de la fin de son mandat, il a déjà étalé son génie. Le résultat est là. Il n'y a plus rien à prouver. Donc vous lui donnez le titre déjà en même temps. En tout cas, c'est moi, c'est déjà fait depuis. Mais, comme je le dis toujours, même si on l'appelle Agbono, on l'appelle l'intraitable, on l'appelle le génie mondial, il a toujours, c'est un homme avec des faiblesses. Nous sommes tous les hommes. Donc, je ne suis pas naïf en disant que je dis. Mais je dis, je mets au défi qui va me dire qui a fait mieux que.
j'analyse, je suis un analyste des politiques, des actions politiques et autres. Je commande l'action politique, ça fait plus de 20 ans. Donc je sais de quoi je parle. Je fais pas parler la science politique. Je connais un peu l'histoire du pays. Donc je sais qui a fait quoi, quand quelqu'un fait quoi. Donc je peux le dire. Et c'est pas pour le dire pour être salué, pour être l'homme de quelqu'un, c'est pas ça. Mais quand c'est ça, on ne peut pas diluer le fait parce qu'on est contre ou avec quelqu'un. Le fait est le fait. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, il vous prouve le contraire. Donc, ce dont nous parlons est tellement clair, compris, c'est-à-dire clair, limpide, qu'il n'y a pas besoin. Maintenant, si quelqu'un a de la nuance, encore que les nuances sont les bienvenues. Mais si les gens disent c'est faux, il y a des éléments probants. Dans tous les domaines. C'est qu'on s'entend sur l'indicateur. Dans tous les domaines, il est le meilleur, il est le champion. Voilà, ça c'est votre avis. Allez, on va poursuivre sur un autre plateau ce matin, Agapit Napoléon Mafoikan, précisément l'hebdo des éditorialistes. On a parlé bien évidemment de cette activité que Patrice Talon a réalisée à la veille du 1er août. Il a reçu les meilleurs du Bénin aux différents examens. D'habitude, ou plutôt dans un passé récent, c'était plus à des discours qu'on a droit. Mais Patrice Talon, depuis un certain temps, ne fait plus de discours. Pensez-vous, Agapit Napoléon Mafoikan, que cette autre manière de s'adresser aux Béninois a un meilleur écho qu'un discours? Mais bien évidemment. Bien évidemment, ça a un meilleur écho. Encore que le discours de veille de fête, comme ils l'ont dit d'ailleurs, je ne sais pas si Macron fait un discours la veille de fête. Je ne sais pas si le président américain fait un discours la veille de fête. Je ne sais pas si le président... Non, je ne pense pas que... Le chef d'État de fait un discours sur l'état de la nation tous les ans. C'est largement suffisant. Vous allez voir que le 31 décembre, il n'aime pas parler trop. Depuis 2 ans, il ne parle pas d'ailleurs. On reprend le discours sur l'état de la nation, ou bien la dernière fois, c'est une interview qu'il a eu à faire, un peu avant ou un peu après, je ne me rappelle pas. Mais le 31 juillet 2023, il a célébré, il a honoré les personnes vivant avec un handicap. Qui vivent avec un handicap. Il a mis en valeur la compassion de l'État, la disponibilité de l'État à considérer tous les Béninois comme des personnes qui méritent une attention particulière. Avec une ouverture réelle de leur inclusion dans le... Et justement, comme vous le dites, 1 an après, on peut sentir les actions concrètes de l'État en la matière. Sans doute, il reste à faire, donc c'est sûr, mais on peut sentir ces actions concrètes. Cette année, il a honoré l'excellence. Et je me suis dit en le regardant, voilà les champions qui célèbrent les champions. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin que d'autres le disent. Il faut que nous ayons l'humilité de le dire. C'est un champion, Patrice Talon. C'est un champion en toute matière. Et il a célébré les champions. Il a célébré les champions. Et moi, c'était beau. Et la manière de leur parler. C'est bien de voir les enfants étaient heureux, contents. Et je suis bien placé de savoir comment, en tel moment, on est heureux, on est fier. Parents fiers, éducateurs fiers, ministres fiers, et chefs d'État fiers. Alors, mais qu'est-ce qu'on... La société, il doit y avoir une sorte d'adrénaline qui entre, qui pénètre des gens épris de cette notion d'excellence. Des enfants vont dire, mais nous-mêmes, on va le faire. Nous-mêmes, on doit pouvoir aller au palais une autre fois. Il faut que je serre la main du chef de l'État. Il faut que je puisse... Voilà. Donc, oui, le message qu'il essaie d'envoyer, c'est le travail. Le travail. Et bon, est-ce qu'il doit vous parler? Non, mais moi, ma prochaine question, quand il a déjà, dans un passé, parlé de Bénin comme un désert de compétences, après il s'en est pris aux universitaires, les gens qui ont bavardé là-bas. Maintenant, il dit pratiquement qu'on doit travailler. Patrice Talon a-t-il l'impression que les Béninois ne travaillent pas? Non, c'est pas une impression. Les Béninois ne travaillent pas. Pourtant, ils paient leurs impôts. Si on ne travaille pas, on va pas payer les impôts. Non, ça c'est un raccourci. Ah. Les Béninois ne travaillent pas. On ne travaille pas. Très peu de travail. Je dis cette entreprise. Je sais combien je suis obligé de me battre. Je suis obligé de me battre, de me débattre pour que les gens honorent le contrat qu'ils ont signé. Je ne sais pas que les Béninois, et ce n'est pas ici. J'ai été conseiller à la HAC, je sais ce que j'ai vécu. J'étais à l'NSC. Les peu d'endroits, si moi je prends ma petite expérience, il faut forcer le Béninois pour qu'il travaille. C'est là la différence. Les gens veulent qu'on fasse de la démocratie.
La démocratie qu'il veut qu'on fasse, tant qu'on n'aura pas la discipline librement consentie, que à laquelle nous on a été éduqués sous la Révolution, le problème se pose. Le Béninois, il va se supplier pour prendre le travail. Dès qu'il a le travail, bon, il va demander permission pour aller enterrer sa grand-mère, ou bien alors pour aller au chevet de la belle-mère de sa grand-mère. Et puis après, c'est le beau-père de la tante qui a un accident. La question est de savoir si c'est lui, le sapeur-pompier, qui va l'emmener à l'hôpital, ou c'est lui, le médecin, qui va le traiter. Il veut gagner de l'argent, il laisse son boulot pour aller s'occuper d'autres choses. Voilà, par exemple, un trait qui nous caractérise. Mais il n'y a rien à dire là-dessus. Le travail, la vertu du travail, la notion du travail, on ne le connaît pas. Les gens veulent du fonctionnariat, à la fin ils prennent leur salaire et ils veulent du salariat, et à la fin ils prennent leur salaire et ils disparaissent. Dans toute entreprise, dans toutes nos entreprises, dans l'administration publique ou dans le privé, si vous ne mettez pas en branle un mécanisme rigoureux de suivi, mais les gens viennent, ils pointent, ils disparaissent. Dans la fonction publique, n'en parlons pas. Donc, Viré l'a fait l'expérience avec d'autres personnes. Si vous estimez que ce que vous avez ne vous convainc pas. Mais, pourquoi pas? Angèle Toboula. Oui, avec un créez votre entreprise et embauchez 2 ou 3 Béninois. Et vous vous rendrez compte de ce que nous disons. C'est pas que je suis béninois, je ne m'extrais pas. Oui, parce que dit comme ça, certains peuvent s'offusquer. Mais ils n'ont qu'à s'offusquer. Moi, je n'ai pas d'état d'esprit, j'ai fait des expériences. À plus de 50 ans, j'ai très tôt commencé la responsabilité et j'ai vécu. Vous avez compté avec quelqu'un, vous faites son travail à sa place. Parce qu'il ne le fera pas. Mais vous lui faites des observations, il s'énerve. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on va inonder les réseaux sociaux de ci, de ça, le patron, il écrit, il attaque, il crie, machin, tout ça. C'est ça que les gens... C'est-à-dire que le type est en faute, mais il va utiliser les réseaux sociaux pour vous attaquer. Parce que c'est tellement facile aujourd'hui quand tout le monde prenne le parti des gens faibles, entre griffes. Comme si le chef d'entreprise, lui, crée son entreprise pour faire de la philanthropie, ou bien c'est une entreprise charitable, et que c'est pour utiliser des paresseux, des gueux, non, c'est pour utiliser des personnes valides. Et quand je dis valide, ce n'est pas valide en termes de 2 pieds, 2 mains, non. Physique. Même ceux qui vivent avec des handicaps sont des personnes valides. Tant qu'ils ont le mental pour travailler, ceux qui n'ont pas le mental pour travailler, c'est un autre problème. Ceux qui ont d'autres handicaps qui les empêchent, l'État règle ça. Mais quand vous avez les aptitudes et on vous met, mais faites le travail. Mais c'est justement lorsque chacun fait son travail, là où il est, qu'on est heureux, qu'on peut manger à la cantine ensemble, directeur et planton ensemble, en rigolant 15 minutes, et que 1 heure et 30 minutes après, chacun se retrouve à son lieu à son poste, et avec le sérieux. C'est pas parce qu'on a rigolé 15 minutes à la cantine qu'on est copains. Alors, pourquoi vous voulez que, parce que tu as commandé à ton chauffeur, que tu lui donnes, que tu sois obligé encore de lui graisser la patte, de lui donner quelque chose, parce qu'il a fait un travail normalement qu'il doit faire une course par ailleurs. Pourquoi tu veux donc, et ainsi de suite. Mais il y a trop de détails dans notre environnement, dans notre fonctionnement, qu'il faut vraiment que on puisse se réfléchir. Lorsque on a parlé de délégués de compétences, tout le monde l'a attaqué. Mais j'ai vu fort, il y a celui qui a parlé de sa jeunesse, de la jeunesse, qui n'impacte pas son temps. Les gens se sont rués sur lui aussi. Mais pourquoi on ne marque pas l'arrêt? Moi, j'ai voyagé très jeune, et la différence que j'ai vue, c'est quoi? Quand je suis rentré, j'ai parlé à mes collègues au journal pour dire, ah, j'ai vu, oh non, qui n'a jamais voyagé. Ah, j'ai dit, oh, ce que vous faites, dans 5 ans, il y a des fonctions qui vont disparaître. On dit, oh non, lui, 3 ans après, cette fonction n'existe plus. Parce que ça va vite. Le rythme auquel ça va dehors. Nous, on a l'impression d'être au cœur du monde ici, mais on est dans un petit village. On est peut-être totalement lié. Rentre dans un avion et tu te rendras compte que le français n'est pas la langue la plus parlée et que le Bénin, beaucoup ne le connaissent pas. C'est peut-être maintenant que nos athlètes, que des efforts du gouvernement, que des efforts des particuliers font en culture, en art, en sport, la gouvernance. Peut-être c'est maintenant que le Bénin ressort. Sinon, quand tu dis que du Bénin, on va dire que c'est où le Bénin, tu dois encore parler du Togo et du Nigeria, parce que les gens connaissent le Togo par rapport à un certain nombre de valeurs, de choses, l'ancienne colonie allemande, la Première Guerre mondiale, et Adima, et ils connaissent le Nigeria à l'époque. Donc, voilà, c'est moi, ma première expérience lorsque je voyage.
Ce que je vous dis, quand on dit que les Béninois ne travaillent pas, ça ne veut pas dire que Angèle Tobler ne travaille pas. Ça ne veut pas dire que mon ami Capo, qui est le cadre, ne travaille pas. Là n'est pas le problème. Mais dans l'ensemble, vous êtes obligé de faire. Moi, de toute façon, les petites expériences que je fais en tant que chef, en tant que responsable au niveau de l'administration, en tant que chef d'entreprise, directeur, me montrent simplement que c'est la croix et la bannière. C'est la croix, tu vas faire demande d'explication. Tu vas faire la première sanction, tu vas faire la deuxième, alors la personne a souci d'aider, tu vas le renvoyer. C'est compliqué. Et si tu le renvoies, ça va aller dans les réseaux sociaux, on va t'attaquer, on va te dire tout de toi. Même des gens qui ne te connaissent pas vont t'attaquer. Ils n'ont jamais mis pied ici, mais ils t'attaquent. Comme si c'est eux qui mettent l'argent pour payer le salaire. C'est ça. Chacun, vous devez gagner votre pain à la sueur de votre front, a dit les saints, a dit l'écriture. Oui. La valeur du travail, la satisfaction d'un individu, c'est de gagner effectivement son salaire à la sueur de son front. C'est de dire ce que je gagne, c'est mon travail et c'est ce que j'ai fait, c'est ça ma solde et je suis heureux de le faire par la sueur de mon front. C'est cela. Là, on prend le travail comme une vertu, comme une nécessité pour libérer l'homme, pour l'anoblir par la même. Mais quand ça devient une sorte de contrainte, un peu comme la malédiction du jardin d'Éden, c'est pas normal. Donc, que ça soit dans notre devise ne sert à rien au finish, le travail. Non, je ne dis pas que nous devons... Non, ça c'est moi qui pose la question. Nous devons cultiver les valeurs du travail. Mais en quoi faisons? Parce qu'on le dit toujours, ça ne vaut pas. Valoir ce que vous, ancien votre contrat, l'exécuter régulièrement. En étant, Platon, rester à sa place, sois le meilleur, quoi que tu sois. Si tu peux être ruelle, sois sentier. Ce n'est point pas la taille que tu vaincras. Dis c'est vers de Douglas Malone. Sois le meilleur que... Si tu es balayeur de rue, balaye la rue au point où quelqu'un passe et dit, mais bon Dieu, ici vécu un type, un grand balayeur de rue. Ah, mais qui a l'habitude de balayer sur cette rue? C'est cela, la valeur du travail. Et ça, regardez autour de nous, si ça pleut, ça ne pleut pas. Donc, si notre devise, l'ami, travail, c'est qu'on ne peut jamais grandir. Les grands pays que vous voyez, mais les gens travaillent. Mais il y en a qui ont 2, 3, ils reviennent, ils se reposent un peu. Il y en a qui n'ont même pas le temps de manger à midi. C'est un sandwich en travaillant. Mais c'est ces pays qui grandissent. Ce n'est pas en bavardant du matin au soir sur les réseaux sociaux. Hein? C'est pas ça qui grandit. C'est pas en critiquant, c'est pas en se mettant à la place de l'autre. Quand toi, tu as une fonction, tu n'exerces pas le tien. Et tu es la tienne. Et tu vas te mettre sur la place de l'autre pour le critiquer. Mais tu ne travailles pas. Les réseaux sociaux non. L'Internet n'est pas fait pour qu'on bavarde du matin au soir. Le téléphone portable, c'est pas fait pour qu'on vous le gardiez collé à votre peau du matin au soir, ou bien à l'oreille. Et ainsi de suite. C'est ce travail qui révolutionne. C'est ça qui crée les richesses. Et comme je le dis, moi, quand je grandissais, comme je dis, je mets toujours en opposition deux fables. Et le laboureur et ses enfants, et le paresseux. Hein, déjà retourner en classe, lire une leçon qui me lasse au lieu de m'amuser ici. Et le paresseux, il ne savait pas que le jour-là était un jeudi. Il s'est réveillé, il n'avait pas envie d'aller à l'école. Et il trompe ses parents qu'il était malade. La maman dit, bon, c'est même bien. Aujourd'hui, c'est un jour de repos. Tes frères vont sortir, ils vont aller se promener. Il dit, ah, quoi? Donc, maman, c'est jeudi, je me sens mieux. Je ne suis plus malade. Mais la maman l'a maintenu là. Ça, c'est ça, le sort des paresseux. Et c'est cela, ils ratent toutes les opportunités. Mais chez nous, parfois, il y en a qui se faufilent, et même paresseux, ils arrivent parfois à atteindre certains niveaux. Mais c'est là un peu le drame, à dire qu'on célèbre la médiocrité, les cancres, les paresseux. Non. Et de l'autre côté, il y a les laboureurs avec les enfants. Fouiller, pêcher, ne laisser nulle place sous la main, ne pas se repasse. Le père meurt. Les fils lui retournent le champ. Je pense qu'on connaît tous. De là, partout, si bien qu'au bout de l'an, ils en apportent davantage pour oui. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor en jeu. C'est là où on la connaît. Non, il ne s'agit pas de la connaître. Il s'agit de l'appréhender. Il s'agit de l'assimiler. Il s'agit d'exercer. Il ne s'agit pas de connaître. Nos enfants répètent plein de poèmes sans rien comprendre. Mais ils connaissent. Parce qu'on leur applique. Quel usage d'enfant? Il faut l'appliquer. Le travail est
c'est un trésor. Et si chacun de nous travaillait, vous voyez, regardez la manière dont nos parents travaillent au village. Vous voyez comment le père se lève, parfois il monte le palmier. Parfois, moi j'ai grandi au village, je connais ces valeurs-là. Moi j'ai vu ma pauvre grand-mère mettre son truc sur la tête pour aller chercher, même le jour de l'an. Le 1er janvier n'est pas férié chez elle. Ma grand-mère fut un chrétien catholique. Et tous les dimanches, nous sommes à l'église. Les 5 jours fériés de l'année, les 5 fêtes de l'église, certaines dates précises pour elle. Mais le 1er janvier, après la prière du matin, elle va aller chercher l'argent quand elle peut, pour parcourir des kilomètres, pour le faire et revenir. Quand tu vois ça, tu vois la valeur du travail. Lorsque le microcrédit a commencé, où le gouvernement donnait 20 000, 25 000, les gens disent, ah non, c'est de l'instrumentalisation. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que 25 000, c'est important pour certains. Que vous le donnez, vous le passez ça leur permet de s'autonomiser. Bien, mais avec le temps, on peut aller à 100 000, 200 000, d'accord. Mais au départ, il fallait, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas ça, et ainsi de suite. Mais si ceux-là ne travaillaient pas, il ne faut pas fructifier l'argent. L'abeille, la cigale et la fourmi. Il fallait encore l'autre fable de La Fontaine. Hein? Bon. Donc, pendant que les autres travaillent, toi tu bats. Bon, maintenant il faut chanter, il faut danser maintenant. Comment tu vas te nourrir? Comment on va se nourrir sans travail? Vivre de l'aide au développement. Et après, on va s'attaquer à la France. On va s'attaquer aux puissances. Alors que eux, ils n'ont pas d'amis. Mais, puisque vous ne travaillez pas, vous ne produisez rien, quand ils vous proposent, vous n'avez pas en face d'eux, vous n'avez pas d'argument. C'est cela que nos États. Alors, quand subitement certains se lèvent pour dire, il faut attaquer la France. Non. Il faut désormais montrer à la France et aux puissances que peut-être les choses ont changé, que nous ne sommes plus dans ce temps-là, que nous-mêmes, nous voulons vivre par nous-mêmes, que nous-mêmes, nous avons des choses à proposer, qu'on ne pouvait plus. Donc, c'est comme ça. Et c'est ça, Angèle. D'accord. Le travail. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement. Il faut savoir, il faut appréhender les valeurs, les vertus du travail. Il faut en être ça, je pense qu'en la matière, quand je commence, je suis bien passionné sur ce débat. Parce que j'estime que nous ne pouvons rien bâtir. Nous ne pouvons rien être. Nous ne pouvons rien façonner si nous-mêmes, on ne se... Et de la base vers le sommet. Et lorsqu'on voit un chef de l'État aussi actif, vous voyez, quand vous prenez Bouli-Yahi, vous ne battez le salon, la différence, Yahi est très sur les champs. Il regarde, il donne les instructions. Bon, après, il n'y a pas de suite. Mais il était actif. Ce n'est pas un chef d'État qui dormait au palais. Patrick Talon, lui, il vient avec tous les projets. Déjà, des maquettes sont faites. D'abord, il y a un programme d'action du gouvernement. Donc, une boussole. Et au fur et à mesure, ça se déroule. Depuis 8 ans, ça se déroule. Bientôt 9 ans. Dans tous les secteurs. Mais quand toi, tu es chef d'entreprise, tu regardes ça. Tu ne peux que aller dans ce sens. Quand toi, tu es un jeune entrepreneur, un PME, ou bien une petite entreprise. Oui, petite entreprise. Mais tu dois travailler comme ça. Pourquoi tu l'as dans l'entreprise? Mais si tu dois travailler comme ça, tu as 3. Et un est toujours malade. Et l'autre a toujours des excuses. Parce que sa femme doit accoucher, parce que sa belle-mère doit aller à l'aéroport, parce qu'il doit aider la vieille grand-mère à réparer sa voiture. Alors, s'il doit s'absenter pour ça, qui va faire le travail? C'est ça. Donc, l'employabilité. Chacun doit essayer de renforcer son employabilité en sachant qu'il ne travaille pas pour l'entreprise. L'entreprise, il travaille pour lui-même. Et les valeurs du travail, vous les voyez dans les sports, les autres sports. Moi, actuellement, nous sommes dans les Jeux olympiques. Regardez le sens de tous les champions. Moi, un gars comme Novak Djokovic, qui a tellement gagné, il est le premier, il est aujourd'hui au sommet de ceux qui ont pu gagner plus de titres. Mais il s'est battu aujourd'hui, ce 4 août, pour gagner l'or olympique. Il dit ça manque à mon palmarès, je dois le gagner, l'or olympique. Mais c'est ça le défi, c'est ça le travail. Il ne peut pas gagner. Il a diminué par l'âge, parce qu'il commence pas à se fatiguer. Mais et pourtant, je l'ai vu, c'est pas de taille break. C'est comme on appelle tir au but en tennis. Il a gagné l'or olympique aujourd'hui. Mais c'était. Bon, moi, je suis le jeune, Alcaraz. Mais l'expérimenté a gagné. Et vous regardez, tout à l'heure, je suis les 400 mètres et autres. Donc, quand vous regardez les sports olympiques, quand vous regardez la haute compétition sportive, vous comprendrez les valeurs du travail. Ceux-là ne peuvent pas gagner sans travailler. Donc,
Partout nous passons. C'est pas au maître, c'est pas au directeur de vous dire travailler. Ça devait être votre religion, hein, tous les matins en vous disant je travaille, je suis. C'est cela. Je travaille, je suis. Comme je pense, je vis. Hein, je travaille, je suis. Je suis. Ça doit être le slogan de tous les matins. Quand je réveille, en remerciant Dieu de m'avoir réveillé, on dit comment faire pour être moi-même aujourd'hui en travaillant. Quand vous allez commencer ça, vous allez voir que ça va être tellement facile. Vous viendrez au bureau en sifflotant, vous rentrez chez vous en chantant, vous serez heureux. Parce que même les émotions d'un responsable, directeur, sous-directeur, machin, ne vous ébranleront pas. Parce que vous faites votre travail bien. Votre travail bien et vous êtes comptable des résultats que vous avez. Parce que ça porte vos noms, ça porte votre griffe. C'est cela le travail. Voilà, je vous êtes très passionné. On va s'en arrêter là pour le travail Agapit Napoléon Mafoikan. Agapit Napoléon Mafoikan, désormais, les religions traditionnelles seront célébrées le 2e vendredi du mois de janvier. Et peut-on dire que c'est justice rendue à ces religions? En tout cas, c'est bien pensé. Quand on comprend un peu le concept. Oui, on peut dire simplement c'est justice rendue. Bien. C'est un peu comme on a donné on a fait la nationalité aux Afro-Brésiliens. En fait, il y a derrière une vaste politique touristique, culturelle, Et donc, regardez les Vaudou Days, mais ça aurait pu faire comprendre que, quand vous avez vu comment on a fait les Vaudou Days, vous comprendrez que les députés sont allés dans le sens normal des choses. L'État a vu juste. Au lieu de fractionner peut-être sur l'année, 3 jours libres, machin, pour aujourd'hui pour Zapata, demain pour je ne sais pas quelle divinité, après demain pour, ou bien les gens disent il faut une journée pour les dieux de la terre, après les dieux de l'air, après les dieux du feu, après les dieux de l'eau. Tout ça c'est complexe. Aujourd'hui, on a ouvert le champ à tout le monde. Vous, moi, quel que soit, vous pouvez être un adepte des religions, et comment on l'appelle, importé, quand un nom là, révélé. Bon, un fidèle. Un fidèle. Vous pouvez être un fidèle. Vous allez trouver votre place là. Si vous allez faire un tour au festival de masque de Porte-Nouveau, si vous avez vu les images, si vous avez vu les Vaudou Days, vous comprendrez qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour les cultuels comme pour les culturels. C'est comme ça. Un jour ne peut pas. Un jour, vous quittez le boulot le soir. Le lendemain, vous direz où pour voir. Si vous devez aller à tel endroit pour vous savourer, vous ne pouvez pas trouver le temps. Parce que le lendemain, déjà, vous devez être au boulot. Je pense que ça a été bien pensé de mettre ça au week-end, en début de week-end, à défaut de dire 2 jours de fête. On nous a dit que c'est le deuxième vendredi. Le jeudi avant férié. Le jeudi qui faisait ils auraient dû dire 2 jours de fête. Ils auraient pu dire le deuxième jeudi et le deuxième vendredi sont fériés, sont des jours consacrés aux religions traditionnelles. Et donc, mais ça, quel que soit ce qui est dit, c'est qu'on a 4 jours. Oui. Donc, dès le mercredi soir, tu sais que tu disposes du jeudi, du vendredi, du samedi, tout au moins c'est 3 jours pour ça. Le dimanche, tu reviens tranquillement, tu te remets, comme les Européens le font. Ils vont, les longs week-ends là, ils s'en vont pour s'aérer l'esprit. Et donc, aller voir les couleurs, aller participer découvrir les richesses endogènes, traditionnelles, culturelles. Allez voir tout ça, mais ça change. Nous ne les connaissons pas. On ne les connaît pas. Donc, c'est le moment d'aller. Moi, j'ai lu des choses tellement bizarres, mais bon, certains se rattrapent. Parce que, on dit, bon, le gouvernement Talon vient lever tout ce que les autres ont fait. Oui, et j'avais la question à vous poser. Vous me devancez là. Mais n'est-ce pas vrai? Mais de tout ce qu'on sait que l'œuvre de l'homme est appelée à évoluer. Oui, mais quitte à effacer totalement tout ce qui a précédé. Ça veut dire qu'on est dans la vie. Ah bon, c'est pas du narcissisme, ça? Oui, le narcissisme. L'autre aurait dit Niaoué. Non. C'est pas loin du Niaoué, là. Non. Soglo a donné de la place aux religions traditionnelles. Avec d'abord le festival Wida 92. Et avec la journée du 10 mai chômé. Mais ça n'a pas été mis dans une loi. Les gens disent, il veut faire ce que Soglo a fait. C'est faux. C'est pas Soglo qui a mis ça dans une loi. La loi date de 97. C'est sous Kérékou.
Donc, ça n'a rien à voir avec la personne. Si c'est une personne, on aurait dit, ah, il fallait mettre c'est Soglo qui a mis ça. Mais, ils sont serviteurs de l'État. Ils sont élus pour faire ça. Donc, est-ce que de 1997 à 2024, est-ce qu'on n'a pas eu le temps de regarder, d'avancer? Les lois changent en France, la loi sur l'immigration. Vous savez, loi de ci, loi de ci, loi de ça. Pourquoi les gens ne disent pas que, pourquoi il veut changer, c'est que quand Obama care, le truc de la politique de santé de Obama, quand Trump est venu, il a tout fait pour changer. Mais quand quelque chose doit avancer, ça avance. Le narcissisme de ceux qui s'accrochent au passé en disant pourquoi lui veut qu'on avance, il veut mettre son nom. Mais c'est de la jalousie. Ben non. Mal. Attends. Non. Pourquoi vous pensez que lui, quand lui met son nom, ça vous dérange? Non, lui est élu pour mettre son nom au bas des tests. Il peut en créer autant qu'il veut. Parce que la loi lui donne l'occasion. Pourquoi vous... D'accord. Pourquoi ça vous gêne, vous? Non, le souci, c'est que tout ce qui est précédé, ou tout ce qui l'a précédé, ben, on efface tout. Il a mis son nom en bas de la Constitution. Mais on gardera que ben, ces actions d'aujourd'hui, c'est à l'étalon qu'on l'a fait. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il le fasse? C'est ça le regret, c'est ça l'avant, c'est ça le refus de progresser. C'est ça le béninois, la béninoiserie. C'est-à-dire qu'on est à chercher les petites choses, on va garder. Mais ça gêne qui que c'est Talon qui le fasse? Bon. Ça gêne qui? Si Talon est à l'action, ça gêne qui? Si un autre président arrive, s'il pense que c'est mauvais, il va changer. Il a une majorité. Mais il n'y a pas. On peut avoir autant de lois, de fêtes traditionnelles que les parlementaires le désirent. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple est au Parlement. Donc du coup, si le peuple représenté par ses élus au Parlement dit on va changer dans 2 ans, on changera. Mais pourtant ça gêne qui? Donc moi je ne vois pas. Mais vous voyez, c'est réfléchir petit. C'est refuser de grandir. C'est la béninoiserie. A dire, c'est un tir l'autre par le bas. On n'a pas envie que lui monte. On veut qu'il soit comme soi. Non, il faut regarder. Il faut rêver grand. Il faut vouloir atteindre l'autre. Donc, moi, je pense que ce n'est pas cette manière-là que nous allons avancer. Il faut qu'on puisse évoluer. Moi, en quoi ça jette? 10 janvier au 2e quinzaine au juin au... Le plus important, c'est que l'initiative est restée. Et les explications données sont vraiment intéressantes. Comme je l'ai dit, les gens regardent beaucoup plus le culturel. Il faut regarder le culturel, le touristique. Il faut regarder ça. Donc derrière, il y a une idée. Il y aura de la consommation. Sur 3 jours au moins, les gens vont sillonner, les gens vont consommer, les gens vont rester dans les hôtels. Les gens viennent prendre l'avion pour venir au Bénin pour ça. Le FESMA, les gens sont arrivés. Il y en aura. Vaudou Day, je ne sais pas si ce que ça va devenir. Mais je trouve que nous devons voir toujours plus loin. On dit voir loin, commander coup, oui. Mais ça, c'est pour le chef. Mais les citoyens qui ont besoin de progrès doivent apprendre à voir loin. Même l'action d'aujourd'hui, voir loin. Nous voyons trop par rapport à notre petite vie. 70 ans en plus. Si tu es vieux. Sinon, en Afrique, c'est 55 ans, 60 ans. Et on pense que tout doit se dérouler pendant qu'on est là, qu'on ne voit pas. Il ne faut rien laisser. C'est pas quand je suis là, je dois laisser mon nom. Non. Tout se déroule, on crée, on rêve grand. Si on peut faire, on fait. Si on ne peut pas faire, on abandonne. On quitte le chemin, mais ça se poursuit. C'est cela la vie. Sinon, nous n'aurons pas eu d'autoroute. On n'aurait pas eu de ponts. Ce n'est pas nous qui avons inventé. C'est d'autres qui ont. Donc, voilà. On n'aurait pas eu ces pupitres. On n'aurait pas eu ces lumières, la télévision et autres. Voilà. Donc, non, saluons ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est une évolution. Avec le temps, ils vont comprendre. Le second ne s'en plaindra jamais. Que le coup dans sa tombe doit applaudir, à mon avis. Parce que lui, bon, il va dire, il se chamaille, il a jour de repos. Et donc, vous comprenez que personne ne se plaît. Que le 10 décembre va changer. Bien au contraire, nous aurons plus de jours. Oui, et j'espère que les Béninois vont utiliser ces jours pour sortir. Pour aller, au lieu d'aller faire du commerce, d'aller dormir, il faut sortir, il faut aller regarder. Il faut aller participer, il faut aller découvrir les richesses culturelles de notre pays. Oui. Et maintenant, les adeptes aussi ont le temps de pratiquer, d'exposer leur religion. Et ça nous permet aussi de nous enrichir de ces religions-là. Parce que bon, on est tellement plus, à l'aise
d'exposer notre appartenance aux religions révélées, chrétiens, catholiques, musulmans, ici, que de manifester notre connaissance des codes traditionnels. Nous venons de quelque part. Nous avons une origine, nous avons des sources. Je suis peut-être chrétien catholique, mais je peux aller à la connaissance de l'autre. Ça, c'est un pratiquant, un praticien, mais il faut connaître déjà. Oui. Ça, c'est déjà la connaissance. Et la connaissance est un bien qu'il faut avoir. Sinon, vous vivez dans un monde que vous ne maîtrisez pas. C'est quand même dommage. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafroika. Ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous prenons congé de vous à cet instant. ETélé avec vous, pour vous.